Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser à comment déterminer un tableau de valeurs à l'aide de Python. Donc pour cela, on doit connaître les commandes def, return et la boucle for. Donc je vous conseille d'aller reprendre le Geniali sur Python. Donc voici notre problématique. On souhaite créer un programme qui permet de construire à l'aide de Python un tableau de valeurs d'une fonction. Donc par exemple, là, on va prendre une fonction définie sur R, 2x cube moins 5x carré plus 2x moins 3, et on souhaite construire son tableau de valeurs, avec toujours un pas ici entier, par exemple de moins 2 à 5, avec un pas de 1. Donc voici le programme. Donc la première partie, ça permet de donner la fonction. Donc là, si on cherche une autre fonction, il suffit de modifier y et le remplir par la fonction qu'on connaît. Cette ligne-là, for i in range de moins 2 jusqu'à 6, là, c'est ce qui permettra de générer, avec la boucle for, les images de moins 2 à 5. Alors, il faut faire attention ici, car on écrit 6, mais le fait d'écrire 6 signifie que je vais m'arrêter à 5, parce que dans la boucle for sur Python, on s'arrêtera toujours à n-1. Donc si je veux de moins 2 à 5, donc je commence à moins 2, mais si je veux arriver à 5, il faut que je m'arrête à 6. Et enfin, bah là, ça me permet d'afficher les résultats. Donc là, on verra tout à l'heure ce que ça va donner. Maintenant, si je veux améliorer par exemple ce programme-là, en donnant pas forcément de moins 2 à 5, mais n'importe quelle valeur, de début et de fin. Donc il suffit juste de rajouter une nouvelle fonction que j'ai appelée image. Et dans cette fonction-là, on commencera par inf pour dire la valeur inférieure, c'est-à-dire la première, le début, et sup qui veut dire la dernière valeur. Alors, il faut faire attention aussi, si je vais m'arrêter à la dernière valeur, dans la boucle, je dois rajouter toujours 1. Donc, pour exécuter le programme, il suffit d'aller sur la touche var. Et comme on définit une fonction avec les commandes def, on va avoir deux fonctions qui vont apparaître. Ces fonctions-là, c'est f entre parenthèses et image entre parenthèses. La première, en fait, ça permet de calculer l'image d'un nombre choisi. Par exemple, voilà, je mets n'importe quelle valeur et ça me calculera automatiquement l'image. Et la deuxième permet d'avoir le tableau de valeurs en donnant bien évidemment les valeurs de début ainsi que les valeurs de fin. Par exemple, si on cherche l'image de 3, voici le résultat. On rentre 3 et ça me calcule automatiquement. Maintenant, si on cherche le tableau de valeurs de moins 2 à 3 par exemple, avec un pas de 1, voici le résultat. Donc je vais vous montrer comment ça va se faire en utilisant un Python. Donc là, bien évidemment, j'ai rentré déjà mon programme. Ce programme, je l'ai appelé image. Donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc pour l'éditer, on va sur Edit. Ainsi, ça nous permettra de voir exactement qu'est-ce qu'il y a, comment il est. Donc voilà le programme. Maintenant, afin de, bien évidemment, si je veux éventuellement modifier, c'est-à-dire que là, on a le pas de 1. Si je veux un pas différent, après sup, je mets une virgule et j'écris mon pas. Ainsi, on aura trois paramètres, inf, sup et pas. Sachant qu'ici, que le pas est simplement entier, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, etc. Tout dépend. Ensuite, pour exécuter, on va sur var. Bien évidemment, on exécute, on choisit var.
Si je veux le premier, on avait dit que ça me permettra de calculer n'importe quelle image. Le deuxième, ça me permettra de créer mon tableau de valeurs. Donc on va choisir le premier. Je vais mettre par exemple 3. On exécute, ça me donne 12. Maintenant, le tableau de valeurs, var, je choisis maintenant image. Je rentre la valeur de départ, on avait dit par exemple, on voulait de moins 2 à 3, donc je fais virgule, 3. Là, je ne mets rien, le pas automatiquement c'est 1. Et voici ce que ça me donne. Donc, c'est facile. Hein. On peut toujours l'améliorer en utilisant la touche, la nouvelle variable. Et voilà.